Quand vous voyez un besoin et que vous semblez en mesure d'y répondre, que faites-vous? Vous foncez, vous cherchez à combler le besoin. Si nous avons un problème, c'est dans notre nature, si nous avons un problème, nous cherchons comment le résoudre. Et c'est exactement ce qu'il arrive avec Jésus à la fin du chapitre 9 de l'Évangile selon Matthieu. À la fin du chapitre 9, si vous regardez au verset 35, Jésus est en train de parcourir les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, il proclamait l'évangile, c'est-à-dire proclamait la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est vrai, Jésus est en train d'annoncer ce qui est au centre de sa venue et de son œuvre, une bonne nouvelle. Et il le prouve en guérissant les personnes. Jésus est venu pour guérir ce monde brisé. Mais Jésus est confronté à un grand besoin. Vous avez vu verset 36, à la vue des foules. Il y a des foules qui sont là. Et Jésus est rempli de compassion. Ces foules sont blessées et abattues. Et en plus, elles n'ont pas de berger. Le besoin est immense et c'est souligné encore au verset 37. Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le besoin est immense. Il y a des foules, elles sont blessées, abattues, elles n'ont pas de berger. La moisson, dit Jésus, cette moisson, elle est grande, mais les ressources peu nombreuses. Il y a peu d'ouvriers. Alors, Jésus va répondre à ce problème. Et Jésus est rempli, vous voyez, devant ce besoin et ce problème immense, Jésus est rempli de compassion. Verset 36, à la vue des foules, Jésus fut rempli de compassion. Il a ses entrailles remuées, ça le brise, ça le remue, ça le bouleverse de voir tant de besoins et si peu de ressources. Comment Jésus va répondre à ce besoin? Il est là avec ses 12 disciples devant ces foules. Qu'est-ce qu'il leur dit? Foncez, allez-y. Non, ce n'est pas ce que Jésus fait. Vous avez vu, verset 38, priez. Priez. Pourquoi? La réponse aux besoins, c'est Dieu lui-même. La réponse aux besoins, c'est Dieu lui-même. Et cela se voit encore avec la suite du verset. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous avez vu, Jésus a comparé ses besoins à une grande moisson et il est en train de dire priez. La réponse est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui est le maître de la moisson et la moisson est la sienne. Voilà comment Jésus souligne la réponse à ce besoin qui sera Dieu lui-même. Et il le souligne encore au milieu de cette phrase avec le fait que le maître de la moisson va envoyer des ouvriers dans sa moisson. La réponse à ce besoin est Dieu lui-même et sa réponse est simplement d'envoyer des personnes. C'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui a les ressources. Il envoie. Et il envoie quoi? Des ouvriers. Et ça, c'est ce que nous sommes. Nous sommes de simples instruments dans les mains de Dieu, de simples outils dont Dieu veut se servir pour répondre à ce besoin immense. Mais Dieu lui-même est la réponse à ce besoin. Voilà pourquoi on veut s'inviter mutuellement à prier. Prier quoi? Que Dieu envoie des personnes, des ouvriers dans sa moisson, qu'il envoie de nombreuses personnes pour répondre aux besoins immenses et annoncer cette bonne nouvelle dans la personne et la venue de Jésus-Christ.